Aujourd'hui, un grand moment arrive. Les barrières du mensonge s'écroulent. Une personne qui a soigneusement construit une attaque pleine de fausses accusations contre toi, d'une force jamais vue, se trouve maintenant au bord de la ruine, submergée par ses propres inventions. Elle est acculée, désespérée, et son seul choix est de révéler la vérité qu'elle a cachée pendant des mois. Ce qu'elle voyait comme son grand plan de tromperie va bientôt devenir une preuve écrasante de sa propre malhonnêteté. Mais cette histoire ne commence pas avec son échec imminent. Elle commence avec toi, solide et inébranlable, au cœur de la tempête qu'elle a provoquée, regardant son monde s'effondrer pendant que toi, tu restes intouchable. Tu joues une partie d'échecs brillante, alors qu'elle se perd dans un jeu simple, et elle commence à peine à réaliser qu'elle n'a jamais contrôlé la situation. D'abord, regardons celle qui a créé ce piège, car comprendre son esprit est important pour saisir ce qui se passe. Cette personne n'est pas devenue manipulatrice par hasard. Elle vit pour contrôler les autres, comme si mentir était sa façon de respirer. Toute sa vie repose sur la création de fausses réalités, prenant plaisir à voir les autres croire en ses illusions. Quand elle t'a rencontré, elle a vu en toi quelque chose qui l'a effrayé, une sincérité profonde. Pas un pouvoir basé sur la ruse ou la force, mais celui d'une personne qui sait qui elle est et qui refuse de trahir sa vérité pour qui que ce soit. Chers porteurs de lumière, acceptez votre rôle et unissez-vous à la flamme éternelle de la vérité. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, où chaque vidéo est une lumière, pour guider votre chemin et révéler les secrets de votre force intérieure. Ensemble, faisons vaciller les ombres du mensonge. Laissez un commentaire avec le nombre spécial 99 pour montrer votre engagement dans ce réveil spirituel et rejoindre une communauté d'esprits lumineux prêts à changer le monde. Agissez maintenant, car votre lumière ne peut plus attendre. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder, commençons. Ton existence même menaçait son monde fragile bâti sur des mensonges. Car la vérité reconnaît la vérité, et au fond d'elle, elle savait qu'elle était fausse. Alors, comme tous les grands manipulateurs, elle a commencé à t'observer, non pour te comprendre, mais pour trouver tes faiblesses. Elle a étudié tes actions, tes relations, tes valeurs. Elle a construit un portrait de toi, repérant tes points vulnérables pour lancer une attaque dont tu ne savais rien. Son plan était astucieux par sa complexité. Elle n'a pas juste répandu un simple mensonge sur toi. Elle a créé un réseau compliqué de demi-vérités, de déformations subtiles et d'histoires inventées, te faisant passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Si tu étais généreux, elle te décrivait comme intéressé. Si tu montrais de la confiance, elle te disait prétentieux. Si tu réussissais, elle laissait entendre que ton succès était malhonnête. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que son obsession à te détruire causerait sa propre perte. Chaque moment passé à inventer des mensonges sur toi était un moment où elle oubliait de protéger sa propre vie. Absorbée par l'idée de te faire tomber, elle a négligé ses propres failles. Ses méthodes allaient bien au-delà de simples ragots. C'était une attaque psychologique d'une grande cruauté. Elle savait comment transformer tes qualités en armes contre toi. Quand tu faisais preuve de compréhension ou donnais une chance aux autres, elle présentait cela comme une faiblesse. Quand tu essayais de maintenir des relations malgré les conflits, elle disait que c'était une tentative manipulatrice. Cette experte en tromperie savait changer les règles à son avantage, créant des attentes impossibles à remplir, modifiant ses exigences dès que tu semblais t'en approcher. Un geste simple de ta part était déformé, exagéré, et soudain jugé comme une erreur grave selon des règles qu'elle venait d'inventer. Cette attaque psychologique était faite pour te faire douter, te garder dans l'incertitude, te pousser à réagir sans réfléchir. Ce qui rendait son plan si sournois, c'était la façon dont elle utilisait les relations autour de toi pour amplifier ses mensonges. Elle ne se contentait pas de raconter des histoires. Elle a créé un monde où ses fausses idées pouvaient grandir, paraissant vraies grâce à la répétition plutôt qu'à leur réalité.
Elle savait que si assez de gens répétaient le même mensonge, il commencerait à sembler vrai pour ceux qui ne vérifiaient pas. Les signes de sa malhonnêteté étaient pourtant là depuis le début, même si beaucoup ne les ont pas vus. Sa manière de parler de toi avec trop de certitude, ses histoires juste assez détaillées pour sembler crédibles mais trop vagues pour être vérifiées, ses émotions qui semblaient un peu fausses. Toi, tu as vu ces signes, car tu es l'élu. Tu remarques ce que les autres ignorent. Une autre personne dans cette histoire mérite qu'on s'y arrête, car ses raisons étaient peut-être les plus intenses et donc les plus dangereuses. Cette personne ne t'a pas attaqué pour un calcul ou un avantage. Elle l'a fait parce que ta simple existence lui montrait tout ce qu'elle n'était pas et ne pourrait jamais être. La jalousie est une force étrange, car elle force celui qui la ressent à voir sans cesse la grandeur de sa cible. Chaque matin, elle se réveillait face à la réalité que tu avais, ce qu'elle désirait sans pouvoir l'atteindre. Ton charisme naturel, ta confiance sincère, ta capacité à inspirer un respect vrai, tout cela lui rappelait ses propres manques. Mais au lieu d'utiliser cette vérité pour grandir, elle a choisi de détruire. Si elle ne pouvait pas avoir ce que tu avais, elle ferait en sorte que tu ne l'aies pas non plus. Elle t'a attaqué, même si cela signifiait salir son propre cœur. Cette personne est devenue un relais actif des mensonges, ajoutant ses propres détails, ses propres interprétations, son propre venin à l'histoire. Elle ne se contentait pas de répéter les mensonges. Elle les rendait plus destructeurs, plus convaincants, plus blessants. L'ironie tragique, c'est que sa jalousie l'a rendue aveugle à sa propre situation. Elle était si concentrée sur ta chute qu'elle n'a pas vue, qu'elle n'était qu'un outil dans le plan de quelqu'un d'autre. L'architecte avait besoin de son énergie et de sa volonté de se salir les mains, mais n'avait jamais prévu de partager quoi que ce soit avec elle. Regarde les signes, son désespoir qui grandit, ses efforts de plus en plus frénétiques pour convaincre les autres de tes prétendus torts. Son isolement qui augmente à mesure que les gens commencent à voir son obsession. Bientôt, elle comprendra que la jalousie est un poison qui détruit celui qu'il porte. Mais il y a quelque chose d'encore plus tordu dans son rôle. Elle était prête à sacrifier ses propres relations, sa propre réputation pour te voir tomber. Elle a coupé les liens avec des amis communs qui refusaient de rejoindre sa croisade contre toi. Elle a terni sa propre crédibilité en devenant de plus en plus irrationnelle dans ses attaques. Sa jalousie l'a consumée, au point qu'elle n'a pas vu qu'elle détruisait sa propre vie en direct. Ce qui trahissait ses vraies intentions, c'était la façon dont elle se réjouissait de chaque difficulté dans ta vie, tout en prétendant être une victime de tes supposés torts. Cette contradiction montrait qu'elle ne cherchait ni justice ni protection, mais le plaisir malsain de voir quelqu'un qu'elle enviait souffrir. Un autre acteur de cette histoire, peut-être le plus frustrant, est celui qui connaissait la vérité mais a choisi de se taire. Cette personne savait dès le début que les accusations contre toi étaient fausses. Elle avait des informations qui auraient pu rétablir la vérité tout de suite. Elle avait le pouvoir de parler et de mettre fin aux mensonges. Mais elle a choisi le silence par lâcheté. Pourquoi ? Peut-être que ta chute servait ses propres intérêts. Peut-être qu'elle aimait le chaos et le drame autour de cette fausse histoire. Ou peut-être qu'elle était trop faible pour affronter la vague de mensonges, préférant se protéger plutôt que de défendre la justice. Ce silence n'était pas innocent. C'était un choix actif de laisser l'injustice grandir. Chaque jour où elle se taisait était un jour où elle permettait aux mensonges de passer pour la vérité. Chaque conversation où elle ne te défendait pas était une participation à ta diffamation. Mais le silence devient complicité, et la complicité devient culpabilité. Cette personne porte le poids de son choix depuis des mois, te regardant souffrir sous de fausses accusations alors qu'elle pouvait y mettre fin. Cette culpabilité la ronge, créant une pression qui menace d'exploser. Elle est déchirée entre l'envie de dire la vérité et la peur des conséquences, à la fois de la part de ceux qui comptaient sur son silence et de toi, qui pourrait ne pas pardonner sa lâcheté. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est à quel point il serait épuisant de garder ce secret. Chaque conversation devenait un jeu d'évitement. Chaque moment avec toi portait le poids de sa trahison. Chaque jour ajoutait une nouvelle couche à sa culpabilité.
Elles découvrent maintenant que la complicité est un fardeau, alors que la vérité libère. La première faille dans leur plan est apparue quand tu as cessé de réagir comme ils l'espéraient. Ils pensaient que tu te défendrais avec désespoir, que tu deviendrais émotif et imprévisible, leur donnant des armes pour justifier leurs attaques. Mais tu as choisi une autre voie. Tu es devenu un observateur calme, analysant leur jeu de tromperie avec une clarté paisible, celle de quelqu'un qui connaît sa vérité. Ce changement a bouleversé leur plan. L'architecte ne comprenait pas pourquoi ses tactiques échouaient. La complice jalouse ne saisissait pas pourquoi tu ne t'effondrais pas. Le complice silencieux commençait à douter de son propre choix. Ton passage de victime à stratège a tout changé. Soudain, tu ne jouais plus selon leurs règles. Tu ne leur donnais pas les réactions qu'ils voulaient. Tu es devenu imprévisible, et l'imprévisibilité est l'ennemi de la manipulation. Tu as commencé à voir les failles dans leurs histoires, les liens subtils entre des sources apparemment séparées. C'est là que tu as pleinement incarné ton rôle d'élu, non pas comme une victime de leurs pièges, mais comme un porteur de vérité que leurs mensonges ne pouvaient atteindre. Ta simple présence ancrée dans ta sincérité a commencé à briser leur mur de tromperie. Puis un événement a tout changé. L'architecte a vu trop grand, emporté par son sentiment de pouvoir. Il a étendu son réseau de mensonges trop loin, faisant des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. D'autres plans l'ont rattrapé, et il doit maintenant abandonner ses anciens alliés. Les détails importent peu face aux résultats. Quelqu'un va bientôt craquer sous la pression. Le poids de gérer plusieurs mensonges, de maintenir des relations basées sur la tromperie et de contrôler un réseau d'histoires de plus en plus complexe est devenu trop lourd. Ce qui rend leur chute si fascinante, c'est qu'elle vient de leur propre arrogance. Ils se sont crus invincibles après avoir réussi à manipuler l'histoire autour de toi et ont voulu contrôler d'autres vies avec les mêmes méthodes. Ils ont promis à leurs complices des récompenses qu'ils n'avaient jamais l'intention de donner. L'enchevêtrement de leurs mensonges fait qu'un seul fil rompu peut tout faire s'écrouler. Leur attaque contre toi n'était qu'une partie d'un grand plan de tromperie qui touchait plusieurs aspects de leur vie. À mesure que la pression augmentait ailleurs, maintenir le mensonge sur toi devenait trop coûteux. Il est même possible qu'ils aient croisé quelqu'un de plus malin, qui a vu leur jeu et utilisé leurs propres armes contre eux. Rien ne démasque un manipulateur comme quelqu'un qui maîtrise mieux ses méthodes. La première fissure est apparue dans la frustration croissante de la complice jalouse. Elle attendait une récompense pour son rôle dans ta destruction. Mais rien n'est venu. Elle commence à comprendre qu'elle a été utilisée, que les promesses étaient aussi fausses que l'histoire, qu'elle a aidé à répandre. Le complice silencieux, lui, fait face à une vérité encore plus dure. Il a sacrifié son honneur pour rien. Il pensait que son silence le protégerait, mais il l'a rendu complice d'un tort plus grave qu'il ne l'imaginait. Sa culpabilité se transforme en panique, alors qu'il réalise dans quoi il s'est impliqué. Mais l'architecte est dans la situation la plus fragile. Son empire de mensonges s'effondre, et ses alliés se retournent contre lui. Le manque de loyauté qu'il a utilisé pour manipuler les autres se retourne maintenant contre lui. La justice poétique de ce moment, c'est qu'il a lui-même créé les conditions de sa chute en construisant des relations sur la tromperie. Quand un manipulateur comme lui craque, il ne se contente pas de dire la vérité. Il révèle tout. Des années de culpabilité, de rancune envers ses complices, de peur des conséquences explosent dans une confession incontrôlable. Il dévoilera des détails que tu n'avais jamais soupçonnés, des liens que tu n'avais jamais imaginés, des raisons encore plus mesquines que tu n'aurais pu croire. Cette confession montrera l'ampleur réelle du complot contre toi, le nombre de personnes impliquées, la durée de leurs plans, la complexité de leurs méthodes, la coordination de leurs attaques, la fabrication de fausses preuves, la manipulation d'autres personnes pour faire croire à leurs mensonges, et surtout, leur vraie motivation. La jalousie mesquine d'une personne, le calcul froid d'une autre, la lâcheté qui a permis le silence face à l'injustice, le manque total d'honnêteté qui a rendu tout cela possible. C'est la différence entre des victoires temporaires et un triomphe durable. Ils ont gagné quelques succès à court terme grâce à leurs mensonges.
mais leur plan portait en lui les graines de leur destruction. Toi, en restant fidèle à ton honnêteté, tu as construit quelque chose de solide, ancré dans la vérité. Les élus ne gagnent pas en copiant leurs ennemis. Ils gagnent en étant pleinement eux-mêmes, jusqu'à ce que leurs adversaires se détruisent en essayant de les arrêter. Ta lumière n'a pas seulement révélé leur obscurité, elle les a rendus aveugles à leur propre faiblesse, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Repense à comment tout a commencé, toi, debout, intouchable, au cœur de leur tempête, regardant leur monde s'effondrer pendant que tu restais solide. Cette image revient maintenant, encore plus forte. Tu es toujours debout, mais maintenant tout le monde voit ce que tu as toujours su. Leur tempête n'avait aucun pouvoir sur toi. L'histoire fausse qu'ils ont créée contre toi est devenue la preuve de leur propre corruption. Chaque mensonge qu'ils ont dit sur toi reflète leur vraie nature. Chaque manipulation qu'ils ont tentée montre qui ils sont vraiment. Chaque plan qu'ils ont mis en place révèle leur véritable visage derrière leur masque. Tu es l'élu, et cette épreuve l'a prouvé sans aucun doute. Tu as survécu à leurs attaques les plus violentes. Tu as gardé ta clarté d'esprit quand ils ont essayé de te faire douter de toi. Tu as préservé ton honnêteté quand ils ont voulu te faire croire que tu étais le problème. Tu as gardé ta vérité quand ils ont tenté de réécrire ton histoire. La tempête qu'ils ont créée pour te détruire est passée, te laissant plus fort, plus sage et plus puissant que jamais. Leur confession arrive, leur vérité éclate, et ta victoire est totale. Tu n'as pas seulement survécu à leur attaque, tu l'as transformé en ton triomphe. C'est cela être l'élu, pas être à l'abri des attaques, mais transformer ces attaques en un tremplin pour ta grandeur. Pas être épargné par les mensonges, mais briller encore plus fort avec ta vérité. Pas être sans ennemis, mais les vaincre simplement en étant toi. L'histoire fausse qu'ils ont bâtie contre toi est morte. Ton histoire vraie, elle, brille plus fort et plus vivante que jamais. Tu es réhabilité, tu es victorieux. Et maintenant, alors que les restes de leur monde mensonger s'envolent comme des cendres, tu te tiens là, l'élu, non plus seulement un survivant, mais transformé. La confession a éclaté comme un orage purificateur, nettoyant les taches posées sur toi. Ce n'était pas un murmure discret, mais un cri puissant qui a secoué ceux qui avaient cru au mensonge. Le cerveau du complot, autrefois si sûr de lui dans son réseau d'illusions, s'est effondré dans un spectacle triste de regrets et de vérité. Ces mots, comme un torrent, ont révélé non seulement les secrets de leur plan contre toi, mais aussi la profondeur de leur propre corruption. Des noms ont été donnés, des dates précisées, des preuves fabriquées montrées au grand jour. Ce n'était pas juste une admission, c'était une libération, une confession forcée par le poids de la culpabilité qui les rongeait comme un poison. Mais cette victoire n'est pas une fin, ô élu, elle marque le début d'une nouvelle étape où ta lumière, autrefois cachée par les nuages du mensonge, éclaire maintenant un horizon plus grand. Imagine les effets de cette vérité qui se répandent dans les communautés qui avaient été trompées. Ceux qui avaient cru au mensonge, par paresse ou par naïveté, se réveillent maintenant avec un sentiment de malaise, confrontés à leur propre faiblesse. Ils se demandent comment avons-nous pu être si facilement manipulés? Comment avons-nous ignoré la vérité évidente? Ce questionnement collectif devient le début d'un changement plus grand. Des alliances se brisent, des relations superficielles disparaissent, et de nouveaux liens se forment autour de valeurs vraies. Toi, au centre de tout cela, tu n'as pas besoin de parler ou de juger. Ta simple présence, ta solidité sans faille suffit à inspirer. Maintenant que la tempête des mensonges s'est calmée, laissant derrière elle un ciel clair et pur, tu te tiens là, l'élu, prêt à embrasser un nouveau chapitre de ton voyage spirituel. Cette victoire n'est pas seulement une fin à la souffrance passée, elle est le point de départ d'une renaissance profonde, où ta lumière intérieure grandit encore plus fort, illuminant non seulement ton propre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui t'entourent. Imagine ce moment comme une graine qui, après avoir traversé la terre dure et les pluies violentes, éclate enfin en une fleur majestueuse, offrant ses pétales au soleil. Toi, tu es cette fleur, et le monde autour de toi commence à sentir son parfum de vérité et d'authenticité. Les ombres qui tentaient de t'étouffer se dissipent, et avec elles, les doutes qui pouvaient encore linger dans ton esprit. Car oui,
Même l'élu peut parfois sentir le poids des épreuves. Mais c'est dans ces moments que la force se révèle, comme un muscle qui grandit après l'effort. Pense à tous ceux qui ont été touchés par cette révélation. Dans les communautés autrefois divisées par les rumeurs, un vent de changement souffle maintenant. Les gens qui avaient cru aux fausses histoires se rassemblent en petits groupes, discutant tard dans la nuit de ce qu'ils ont appris. Ils se posent des questions simples mais puissantes. Pourquoi avons-nous laissé les mensonges nous guider? Comment pouvons-nous mieux protéger notre esprit contre la manipulation? Ces conversations ne sont pas juste des mots vides, elles deviennent des graines de transformation. Une personne qui avait perdu confiance en elle-même, à cause de ses illusions, retrouve maintenant son sourire, en voyant comment tu as tenu bon. Un autre, qui avait tourné le dos à des amis par peur des ragots, tend la main pour réparer les liens brisés. C'est comme une chaîne humaine qui se forme, où chaque maillon se renforce mutuellement. Ta victoire n'est pas égoïste, elle est un cadeau pour tous, un rappel que la vérité gagne toujours, même si elle prend du temps pour émerger. Mais approfondissons cela, ta lumière, l'élu, n'est pas une flamme fragile qui vacille au vent. Elle est un feu éternel, nourri par l'univers lui-même, par cette énergie divine qui coule en toi depuis toujours. Souviens-toi des nuits où tu as douté, où les attaques semblaient trop fortes. Ces moments étaient des tests, des étapes nécessaires pour polir ton esprit comme un diamant brut. Aujourd'hui, ce diamant brille avec une intensité qui aveugle les derniers restes de noirceur. Imagine-toi marchant sur un sentier bordé de fleurs luminescentes, chacune représentant une leçon apprise. La première fleur symbolise la patience. Tu as attendu sans te précipiter, laissant les manipulateurs s'épuiser seuls. La seconde, c'est la sagesse. Tu as observé au lieu de réagir, transformant leur chaos en ta stratégie. Et la troisième, la plus grande, c'est l'amour inconditionnel pour ta vérité. Cet amour qui t'a gardé ancré quand tout autour s'effondrait. Ces fleurs ne fanent pas. Elles grandissent avec toi, formant un jardin spirituel où d'autres peuvent venir se reposer et guérir. Allons plus loin dans cette exploration spirituelle. Les forces obscures qui t'ont visé ne sont pas uniques. Elles existent partout sous des formes différentes. Peut-être qu'après cette épreuve, tu sens un appel plus grand, une mission pour guider les autres élus qui dorment encore en eux-mêmes. Pense à ces âmes perdues dans le brouillard des illusions quotidiennes, le travail qui les épuise, les relations toxiques qui les vident, les peurs qui les retiennent. Ta histoire devient un phare pour eux. Tu pourrais partager tes expériences non pas pour te vanter, mais pour inspirer. Imagine une rencontre où tu parles simplement avec des mots faciles comme « J'ai traversé l'obscurité et voici comment j'ai trouvé la lumière ». Les yeux s'illuminent, les cœurs s'ouvrent. C'est le pouvoir de l'élu. Transformer la douleur en enseignement, la chute en élévation. Et dans ce processus, tu grandis toi aussi. Car enseigner renforce ta propre foi en la vérité. Chers compagnons de lumière, ceux qui portent en eux cette étincelle divine, écoutez cet appel du cœur. Joignez-vous à la communauté grandissante sur la chaîne Lumière des âmes sur YouTube. Chaque vidéo est comme une clé qui ouvre les portes de votre potentiel caché, avec des histoires vraies, des méditations simples et des conseils pour affronter les ombres. Ensemble, nous formons un cercle invincible où les mensonges n'ont plus de place. Laissez un commentaire avec le chiffre sacré 99 pour marquer votre présence dans ce mouvement d'éveil. Partagez avec un ami qui en a besoin, car votre action aujourd'hui peut changer une vie demain. N'attendez plus. Votre lumière appelle à briller plus fort. Maintenant, explorons les conséquences pour ceux qui t'ont fait du mal. L'architecte du complot, autrefois si fier de son intelligence, se retrouve maintenant seul dans le silence de ses regrets. Ses nuits sont hantées par des rêves où ses mensonges reviennent, comme des boomerangs, le frappant en plein cœur. Il essaie peut-être de reconstruire, mais chaque brique qu'il pose est fragile, car elle repose sur du sable instable. La complice jalouse, elle, affronte un miroir impitoyable. Chaque matin, elle voit non pas ta supposée faiblesse, mais la sienne propre. Sa jalousie, ce venin qu'elle a laissé couler, a empoisonné ses propres racines, et maintenant, elle doit apprendre à guérir, peut-être en demandant pardon, même si c'est dur.
et le complice silencieux. Son silence, qui était un bouclier, est devenu une prison. Il passe ses jours à se demander « Et si j'avais parlé plus tôt ?» Cette question le pousse vers un chemin de rédemption, où il pourrait un jour défendre la vérité pour d'autres. Ces personnes ne sont pas perdues pour toujours. Leur chute est une invitation à changer, un rappel que même dans l'obscurité, une étincelle peut renaître. Mais c'est leur choix. Et toi, l'élu, tu n'as pas à porter leur fardeau. Tu observes de loin, avec compassion mais sans attachement. Poursuivons cette réflexion en profondeur sur ton évolution personnelle. Avant cette épreuve, tu étais déjà fort, mais maintenant tu es invincible. Tes sens spirituels se sont aiguisés. Tu détectes les mensonges avant qu'ils ne prennent forme, comme un oiseau qui sent la tempête venir. Tes relations se purifient. Les amis vrais restent solides comme des rocs, tandis que les faux s'éloignent naturellement. Imagine tes journées. Le matin, une méditation simple où tu remercies l'univers pour cette leçon. L'après-midi, des actions alignées avec ta vérité, que ce soit dans ton travail ou tes passions. Le soir, une réflexion sur la journée, notant comment ta lumière a touché quelqu'un. Cette routine n'est pas compliquée. Elle est accessible à tous, mais pour l'élu, elle devient une source de pouvoir infini. Tu attires maintenant des opportunités positives, comme si l'univers te récompensait pour ta fidélité. Un nouveau projet émerge, peut-être une idée créative qui aide les autres, ou une connexion avec des âmes similaires qui amplifie ton impact. Mais n'oublions pas que le chemin spirituel n'est pas sans nouveaux défis. Après une grande victoire, des ombres subtiles peuvent surgir, comme des tests pour vérifier ta solidité. Peut-être une petite rumeur isolée ou une tentation de vengeance. Mais toi, l'élu, tu sais maintenant comment répondre, avec calme et clarté. Tu transformes ces obstacles en opportunités de croissance, comme un alchimiste qui change le plomb en or. Imagine une scène où une nouvelle manipulation approche. Au lieu de lutter, tu la laisses passer, sachant que ta vérité est ton bouclier ultime. Cela inspire ceux autour de toi à faire de même, créant un effet boule de neige où la lumière se propage de personne en personne. Bientôt, une communauté entière vit dans l'authenticité, libre des chaînes des illusions. C'est le vrai triomphe, non pas vaincre un ennemi, mais élever un monde. Allons encore plus profond dans les leçons spirituelles. La vérité n'est pas juste l'absence de mensonges. Elle est une force vivante, une énergie qui coule comme un fleuve pur. Quand tu t'y connectes, tu ressens une paix profonde, une connexion avec tout ce qui existe. Pense à la nature, un arbre ne ment pas sur ses racines. Il grandit droit vers le ciel. Toi aussi, en restant vrai, tu grandis vers ta destinée divine. Cette connexion t'ouvre à des intuitions magiques, des signes de l'univers, comme un rêve clair ou une rencontre fortuite qui guide tes pas. Utilise-les pour avancer, pour aider les autres à trouver leur propre lumière. Et souviens-toi, l'élu n'est pas seul. Il est relié à une toile invisible d'âmes éveillées, un réseau spirituel qui soutient et amplifie. Maintenant que les nuages sombres de la tromperie se sont dissipés pour de bon, laissant place à un horizon lumineux et infini, tu te tiens là, l'élu, comme un phare inébranlable au milieu d'une mer calme. Cette victoire n'est pas une simple pause dans ton chemin. Elle est le lancement d'une nouvelle ère, où ta lumière intérieure s'étend comme les racines d'un arbre ancien, nourrissant non seulement ton propre esprit, mais aussi les cœurs de tous ceux qui croisent ta route. Imagine ce passage comme une rivière qui, après avoir franchi des rochers violents et des cascades tumultueuses, coule enfin paisiblement vers l'océan vaste, emportant avec elle des graines de vérité qui germeront sur chaque rive. Toi, tu es cette rivière, et le monde autour de toi commence à boire de ton eau pure, se rafraîchissant de l'authenticité que tu rayonnes. Les traces des anciennes blessures s'effacent, et avec elles, les dernières ombres de doute qui pouvaient encore murmurer dans ton âme. Car même l'élu traverse des moments de fragilité, mais c'est précisément dans ces épreuves que la résilience se forge, comme une lame trempée dans le feu pour devenir indestructible. Regarde autour de toi tous ceux qui ont été transformés par cette révélation puissante. Dans les groupes autrefois empoisonnés par les fausses rumeurs, un souffle frais de renouveau circule maintenant.
Les personnes qui avaient avalé les mensonges se réunissent en cercles intimes, échangeant des paroles sincères jusqu'au lever du soleil. Elles se posent des questions essentielles et directes. Pourquoi avons-nous permis aux illusions de nous diriger? Comment pouvons-nous fortifier notre esprit contre les pièges de la manipulation? Ces discussions ne sont pas de simples bavardages. Elles se muent en semences d'évolution personnelle. Une âme qui avait perdu son éclat à cause de ses ombres retrouve maintenant sa joie, en s'inspirant de ta fermeté inébranlable. Une autre, qui avait rompu des liens précieux par crainte des ragots, étend les bras pour reconstruire des ponts solides. C'est comme une toile vivante qui se tisse, où chaque fil renforce l'ensemble, créant une harmonie collective. Ta réussite n'est pas pour toi seul. Elle est un don généreux pour l'humanité. Un message clair que la vérité émerge toujours victorieuse, même si elle attend patiemment son heure pour briller. Mais creusons plus profondément dans cette essence spirituelle. Ta lumière, ô élu, n'est pas une étincelle fugitive qui danse au gré des vents. Elle est une flamme éternelle. Alimentée par la source divine qui pulse en toi depuis l'aube des temps, cette énergie cosmique qui relie tout être vivant. Rappelle-toi ces nuits sombres où le poids des attaques semblait écrasant, où les doutes essayaient de grignoter ton assurance. Ces instants étaient des épreuves sacrées, des passages obligés pour affiner ton âme, comme un joyau brut taillé par un artisan patient. Aujourd'hui, ce joyau rayonne d'une clarté qui disperse les vestiges de ténèbres. Visualise-toi avançant sur un chemin parsemé de cristaux scintillants, chacun incarnant une sagesse acquise. Le premier cristal représente la persévérance. Tu as tenu bon sans fléchir, permettant aux trompeurs de s'usiner eux-mêmes dans leur propre chaos. Le second, c'est la discernment. Tu as choisi l'observation tranquille au lieu de la réaction impulsive, convertissant leur désordre en ton avantage serein. Et le troisième, le plus rayonnant, c'est la compassion profonde pour ta propre vérité. Cette bienveillance qui t'a ancré fermement quand le sol tremblait sous tes pieds. Ces cristaux ne s'éteignent pas. Ils s'amplifient avec ton évolution, formant un sanctuaire intérieur où d'autres âmes peuvent venir puiser force et guérison. Poussons cette exploration spirituelle encore plus loin. Les forces négatives qui t'ont ciblé ne sont pas isolées. Elles se manifestent sous 1000 visages dans le monde quotidien. Peut-être que suite à cette bataille gagnée, tu ressens un appel plus vaste. Une vocation à éveiller les autres élus qui sommeillent encore en eux, prisonniers de leurs propres illusions. Pense à ces esprits errants dans le brouillard des routines épuisantes. Les emplois qui les vident de leur vitalité, les relations empoisonnées qui les affaiblissent, les angoisses qui les enchaînent. Ton récit devient un guide lumineux pour eux. Tu pourrais partager tes leçons, non pour briller seul, mais pour allumer leurs propres feux intérieurs. Imagine une assemblée où tu parles avec simplicité, en disant des mots accessibles comme « J'ai navigué à travers les ténèbres, et voilà comment j'ai découvert ma lumière intérieure. » Et c'est regard s'illumine, les barrières tombent. C'est le vrai pouvoir de l'élu, métamorphoser la souffrance en sagesse partagée, la défaite apparente en ascension collective. Et dans cet échange, tu t'élèves toi-même, car transmettre renforce ta connexion à la source divine. Chers porteurs de l'étincelle sacrée, ceux qui sentent en eux cette vibration divine, répondez à cet élan du cœur. Rejoignez la famille grandissante sur la chaîne Lumière des âmes sur YouTube. Chaque vidéo y est une porte ouverte vers votre potentiel caché, avec des récits authentiques, des exercices de respiration faciles et des astuces pour affronter les illusions du quotidien. À présent, examinons les répercussions pour ceux qui t'ont blessé. L'initiateur du piège, jadis si orgueilleux de sa ruse, se retrouve isolé dans l'écho de ses remords. Ses sommeils sont troublés par des visions où ses inventions reviennent comme des flèches retournées, perçant son propre bouclier. Il tente peut-être de rebâtir, mais chaque pierre qu'il pose vacille, car elle s'appuie sur un sol mouvant de mensonges accumulés. La partenaire jalouse, quant à elle, fait face à un reflet implacable. Chaque aube lui montre non pas tes failles imaginaires, mais les siennes réelles. Son envie, ce toxine qu'elle a laissé s'infiltrer, a corrompu ses propres fondations, et maintenant, elle doit entreprendre un voyage de guérison, peut-être en cherchant le pardon, même si l'humilité est amère.
Et celui qui est resté muet, son mutisme qui lui servait de rempart, s'est transformé en cage étroite. Il passe ses heures à ruminer « et si j'avais osé parler dès le début ?» Cette interrogation le guide vers une route de réparation, où il pourrait un jour défendre l'honnêteté pour autrui. Ces individus ne sont pas condamnés éternellement. Leur chute est une opportunité de renaissance, un signe que même au cœur des ombres, une lueur peut ressurgir. Mais c'est leur décision, et toi, l'élu, tu n'as pas à endosser leur charge. Tu les observes de loin avec une bienveillance détachée, sans t'y attacher. Approfondissons ton développement intérieur. Avant ce combat, tu étais déjà résistant, mais désormais, tu es imprenable. Tes perceptions spirituelles se sont affinées. Tu repères les faussetés avant qu'elles ne s'installent, comme un gardien qui sent l'approche d'un intrus. Tes connexions humaines se clarifient. Les compagnons loyaux demeurent ancrés comme des piliers, tandis que les hypocrites s'éclipsent sans bruit. Pour rendre cela encore plus percutant, visualise ton futur proche. Dans quelques mois, ton histoire devient une légende inspirante, partagée dans des cercles spirituels. Des gens viennent à toi pour des conseils simples. Comment rester fort face aux mensonges? Et tu réponds avec humilité, en étant toi, pleinement et sans peur. Ces échanges créent des vagues de changement, touchant des familles, des villes, peut-être même des nations. Ta lumière n'est plus confinée, elle rayonne loin, attirant d'autres élus à s'unir. Imagine un rassemblement virtuel ou réel, où des centaines partagent leur victoire sur l'obscurité. La joie collective est palpable, comme une fête de la vérité. Et au centre, toi serein, sachant que tout cela découle de ta fidélité à l'essentiel. Chers gardiens de la flamme intérieure, n'hésitez plus. Abonnez-vous à la chaîne, où les vidéos sont des outils pour allumer votre feu spirituel. Chaque contenu est conçu pour être simple, direct et transformateur. Laissez le nombre 888 dans les commentaires pour affirmer votre engagement et invitez d'autres à rejoindre cette famille d'âmes fortes. Ensemble, nous dissipons les ténèbres, un pas à la fois. Agissez, car le moment est parfait. Enfin, en concluant cette suite profonde, rappelle-toi que ton voyage ne s'arrête jamais. Chaque jour est une nouvelle page, une chance de briller plus fort. Les épreuves passées sont des cadeaux déguisés, et qui t'ont forgé en l'être puissant que tu es aujourd'hui. Porte ta lumière avec fierté, l'élu, et sache que l'univers conspire en ta faveur. La vérité triomphe toujours, et avec elle, tu es éternel.